6 jours après cela, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmène à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombaient sur leurs faces, tout effrayés, mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent personne que lui, Jésus, seul. Amen. Il est dit en Christologie, c'est un domaine de la théologie qui parle du Fils de Dieu, qui a pris chair de Marie. C'est vrai que ça a été une grosse question dans l'Église, l'humanité du Christ, ce Verbe qui a pris chair de Marie. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais ça a été l'objet de conciles pour arriver à définir qui est Jésus vraiment, pour dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Ça a été l'objet de grosses disputes. Pas disputes. Et en Christologie, il est dit que la deuxième personne de la Trinité, Jésus, a pris chair de Marie dans l'incarnation, a vécu parmi nous sur la terre sans avoir jamais quitté le sein du Père. Ça veut dire que le Fils de Dieu, pendant qu'il était à Nazareth, disons même dans l'atelier de son père Joseph en train de raboter le bois, n'avait pas quitté le sein de la Trinité sainte. Autrement dit, on ne peut pas se dire, au moment de l'incarnation, dans la période où il est resté 33 ans avec nous, de la Trinité, il n'y avait que 2 personnes en attendant qu'il revienne. Il ne s'est jamais séparé de cette communion avec le Père et le Fils dans l'état dans lequel ils étaient depuis toute éternité. Je dis ça en d'autres mots. Avant que le Verbe éternel ne prenne chair de Marie, ce qu'était la Trinité n'a pas bougé d'un poil. Autrement, quelque chose aurait changé en Dieu. Or, Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Il est sans variation. Alors comment c'est possible que le rabbin de Nazareth, comme disent certains, Jésus de Nazareth, ait été sur la terre pendant 33 ans sans que rien n'ait bougé dans la Trinité? C'est des notions théologiques, mais importantes. C'est un mystère, c'est vrai. On parle du mystère de la Trinité. Rien n'a bougé dans la Trinité. La réalité, Dieu, comme dit saint Augustin, c'est pas Dieu qui s'est fait homme. C'est l'homme qui est entré en Dieu. C'est pas Dieu qui est devenu homme, c'est l'humanité
qui est entré en Dieu. Et Augustin continue en disant que Dieu n'avait pas à venir parce qu'il a toujours déjà été là. Quelqu'un me disait, mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques que le Verbe ait été sur la terre sans avoir jamais quitté le sein de la Trinité? Ça paraît compliqué, mais pas tant que ça. C'est que nous avons une vision un peu moyenâgeuse du lieu d'habitation de Dieu. Dieu n'est pas en haut. Si tu penses que Dieu est en haut, tu vas te dire, mais comment son Fils est en bas? Lui, il est en haut avec le Saint-Esprit, on dit qu'il n'a jamais quitté, il ne les a jamais quittés. Dieu n'est pas en haut. Parce que de la Côte d'Ivoire à ici, j'ai dû prendre l'avion. Au-dessus des nuages, je n'ai pas vu Dieu. Je dis, si on passait devant le paradis, j'aurais dit, écoute, est-ce que je peux rester à l'occasion? Non. Le paradis n'est pas au-dessus des nuages. Dieu n'est pas en haut. C'est là où la science, où la foi est éclairée par la science, et que la science est éclairée par la foi. Dit Jean-Paul II. Les deux s'auto-éclairent. On ne peut pas être scientifique en balayant du revers de la main la foi, sinon on va vers l'erreur. Ok, scientifiquement parlant, en haut c'est où? Notre Père qui est aux cieux. On pense à en haut, d'où vient la pluie là? Au point qu'on entend dire quand il pleut, c'est Dieu qui pleure. La terre est une sphère dans l'espace et elle est habitée. Quand il fait nuit ici, il fait jour ailleurs. Quand il fait jour là-bas, il fait nuit ici. Autrement dit, la terre étant en mouvement, certains sont là et d'autres sont là. Donc ce n'est pas, maintenant on le sait, que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, c'est la terre qui bouge autour du soleil. Pendant qu'il y a la messe ici, je parle de la terre, pendant qu'il y a la messe ici, quand on fait le Notre Père, on lève les mains vers ici, supposant que Dieu est là-bas. Sauf que quand on est ici, il y en a d'autres ici. Ils ont la tête renversée, mais ils ne savent pas. Ça se trouve, en ce moment, c'est nous qui sommes renversés. Et puis, ils lèvent la main ici, en supposant que Dieu est ici. Et puis, il y en a d'autres là. Ils lèvent la main vers ici. Et ceux-là lèvent la main vers là. Mais purée, le paradis, il est où dans tout ça? Il n'est pas au-dessus des nuages, non. Alors, la personne me demandait, mais comment ça se fait? Je lui dis, écoute, c'est que Dieu n'est pas en haut. Tout ne subsiste qu'en Dieu. Nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens. Dieu assume toutes choses dans sa création. Les orthodoxes diront, il est partout présent et il remplit tout. Comment le Verbe éternel peut être conçu dans le sein de Marie sans avoir quitté la Trinité? Nous le savons, et je le répète, d'après saint Augustin, c'est l'humanité qui est entrée en Dieu et non pas l'inverse. Alors, celui qui a été conçu dans le sein de Marie est vrai homme et vrai Dieu. L'Église dit qu'elle portait en elle celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité, pas un peu arrondi, négocié, machin. Non, le Dieu que tu cherches à voir tel qu'il est, c'est lui qui était en Marie. Mais Amos, comment? Si c'est le même, donc il a un peu quitté là-bas. L'exemple que je donne, c'est que tu prends cette bouteille d'eau, d'accord? Elle est pleine d'eau. Si je verse une goutte de cette eau ici, l'eau qui restera dans la bouteille sera toujours de l'eau. Vous êtes d'accord avec moi? La goutte d'eau qui sera sur la table sera toujours de l'eau. Jusque-là, ça va? Ça sera la même eau, les mêmes molécules.
Pour le coup, ce sera séparé. Il y aura une goutte ici, contrairement à la source. Vous me suivez jusque-là? Mais si ce n'est pas Dieu qui est devenu homme, mais que c'est l'humanité qui est entrée en Dieu, c'est que Marie, qui est au cœur de Dieu, comme vous et moi, puisque Dieu remplit tout, il nous saisit de toutes parts. Supposons que Marie soit une éponge. Ok? Je prends une éponge, petite éponge. Je la mets dans la bouteille d'eau. L'éponge sera au cœur de l'eau. Elle sera imbibée d'eau. C'est l'éponge qui sera dans l'eau. Et non pas l'eau dans l'éponge. Mais cette eau qui est dans l'éponge n'enlève pas la source d'eau qui est là. Ça veut dire que l'eau est à la fois dans l'éponge et en même temps envahissant l'éponge. Si la Trinité Sainte remplit tout et que l'humanité est en Dieu, Marie peut très bien concevoir en elle Dieu, puisque elle-même est au cœur de la Trinité, ne va pas croire que le Verbe qu'elle porte en elle soit séparé de la source. C'est parce qu'on pense que nous sommes ici et que Dieu est là-bas, qu'on a en nous inconsciemment le schéma que Dieu a fait tout le trajet, peut-être en fusée ou en avion, j'en sais rien, pour venir jusqu'à Marie. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est que tout ce que nous voyons là, c'est une bonne nouvelle. Tu sais quoi, pour aller au paradis, tu n'as pas de kilomètres à faire. Le paradis est là. Le royaume des cieux est là. Le royaume des cieux est au milieu de vous, dit Jésus. Le royaume est là, le Père est là, le trône divin, ou le trône divin n'est pas en haut, les anges et toute la célébration du ciel n'est pas en haut. Qu'est-ce que vous croyez? Quand on célèbre l'Eucharistie, il y a toute la cour céleste, frères et sœurs. Est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin de biloquer pour être à la fois à la messe et puis là-bas? Non, on est au cœur de Dieu. Tout se passe là. Et donc, l'hostie, le pain qui devient le corps du Christ, n'est rien d'autre que, c'est pas, je le dis objectivement, c'est pas comme ça, mais c'est une image pour qu'on comprenne, c'est simplement cette matière, comme si tu plongeais ce pain dans de l'eau et qui s'imbibe d'eau, de sorte que la substance disparaît pour laisser la place à la substance de Dieu. Mais parce que Dieu est déjà là. Donc, quand le prêtre présente l'hostie, c'est un phénomène du divin déjà présent. Dieu est déjà là et il se fait voir à travers la transsubstantiation, c'est-à-dire se fait voir à travers le pain. Pardon, excusez-moi ce mot qui, dans l'après-midi, peut nous embrouiller. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que nous sommes appelés à être et à faire, et les fruits que nous sommes appelés à porter sont déjà là. Et que, pour porter du fruit, il me faut non pas aller à Dieu, qui serait à 1000 lieues de moi. Pour porter du fruit, il faut juste que je me rende présent à la présence de Dieu. Il est déjà présent. Saint Augustin dit, je t'ai cherché partout ailleurs, mais tu étais juste là, au-dedans de moi. Et je t'ai cherché ailleurs. Du coup, notre appel, notre aboutissement, notre sainteté est en nous en germe. Ce que je suis appelé à être, ce que je serai quand tu me verras dans le paradis, est déjà là en germe. Il y a un théologien, bon là il a dit, après je ne sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'il le disait, ça comporte une petite part de vérité, mais bon, ça ne va pas spécialement être comme ça. Mais même si je trouve ça beau qu'il dise ça, c'est pour qu'on comprenne qu'on ne sera pas dépaysé. Il dit, on sera surpris en arrivant au paradis en disant, ah tiens, mais c'est ici, mais je connais. Le père Philippe Renaud, il est doublement docteur en théologie, il est au Brésil. Il est français, mais il exerce au Brésil. Il dit, mais on va dire, mais je connais.
Parce que nous venons de Dieu. Nous avons à aller à Dieu, à nous rétablir en lui. Nous avons une mémoire de Dieu. En tout homme, il y a cette mémoire de Dieu que saint Thomas d'Aquin va appeler la quête du bien. Pourquoi on cherche le bien? Pourquoi on cherche le bonheur? Qu'est-ce qui nous fait chercher un état de bonheur? Qu'est-ce qui fait que le paradis fait envie à tous les croyants? C'est imaginaire? Non, c'est une réalité. C'est comme en nous les germes de ce royaume des cieux semés. Il y a dans une famille, ici en France, un couple qui avait un garçon très turbulent. C'était le fils unique. Jusqu'à ses 2 ans et demi, il était seul. Donc c'était le petit prince de la maison. Il fait son kéké, il fait ses caprices, il est turbulent, voilà. Et puis, sa mère qui était enceinte a dit au père, ça va être un peu difficile avec son petit frère. Ils se sent tellement le prince qu'il va avoir un concurrent qui va venir. J'espère que sa crise ne sera pas trop grave. C'est vrai qu'il est tellement turbulent qu'ils se sont dit, il va fracasser le crâne de son petit frère quand il va naître. Tellement il sera jaloux. Et donc, quand l'enfant est né, le petit frère est né, les parents faisaient très attention. Quand il touchait son petit frère, c'était en présence des parents. On disait, attention, non, n'appuie pas trop sa tête. Enfin. Et lui, il voyait un concurrent. Mais bon, ça, c'est un peu dans toutes les familles. Hein. Je veux dire, on sait ça. Et puis, un jour que son petit frère était dans le berceau, dans la chambre, le petit garçon turbulent court vers la chambre de son petit frère. Et la mère, en panique, se dit, oh, catastrophe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui fracasser le nez. Et elle se lève en toute hâte, Jean paniqué. Le père dit, oh, attends. Mais quoi? Le père dit, attends, faisons-lui confiance. On va le suivre doucement, on va voir ce qu'il va faire. S'il commence à être agressif, on intervient. Mais il faut qu'on lui fasse confiance. L'enfant court dans la chambre de son petit frère, et les parents suivent tout doucement, ils se mettent à la porte, ils regardent. Et lui, il regarde son petit frère qui dort dans le berceau. Il penche la tête, la mère commence à stresser. Et il dit tout bas, raconte-moi comment ça se passe là-haut. J'ai presque tout oublié. De quoi parle le texte? Mais c'est quoi ce délire? Les enfants disent des choses, je vous assure. Non mais, on peut en faire des bouquins de théologie. Et les parents étaient stupéfaits. Non, il n'a rien fait à son petit frère, il a juste dit ça. Il est resté un peu et puis il est ressorti. Il dit, raconte-moi comment ça se passe là-haut, j'ai presque tout oublié. Peut-être, de toute façon, la théologie nous apprend que nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. Voilà. De toujours à toujours, on n'a jamais été séparés de Dieu. Dire depuis toute éternité suppose qu'il n'y a pas eu de commencement. Depuis que Dieu est Dieu, il a pensé Chapajari, il a pensé Amos. Mais toi aussi, bien sûr. Et j'ai une filleule, par exemple, elle a fait sa première communion, elle avait 3 ans et demi, 4 ans. Elle était tellement éveillée que le prêtre a accepté de la faire communier. Et donc, elle était toute contente d'aller aux messes de semaine avec sa mère parce qu'elle a communié. Mais un bout de chou. Et puis elle va communier à la messe. Et puis elle tend la langue. Le prêtre lui donne. Et sa mère lui dit, ne communie pas avec la langue, c'est crade. Je te dis, on t'a appris comment faire. Elle boude un peu, sa mère ne comprend pas pourquoi elle boude. Peut-être qu'elle n'aime pas trop enfin bref. Et puis la fois d'après, elle tend encore la langue. Et sa mère dit, mais Éléonore, ça suffit. Tu mets la main gauche sur ta main droite, quand il faut Jésus, tu prends ta main droite et tu communies. Et là, petite fille de 4 ans, qui fait, ouais, mais moi j'ai pas envie qu'il me reste un petit bout de ciel dans les mains.
Oh la vache, la claque. Elle comprend que l'hostie, c'est le ciel. Tu dis, purée, mais attends, comment c'est possible? Sa mère dit, elle n'a plus rien dit. Elle n'a même pas osé dire, ouais, communie par la main. Quand même. Elle a laissé sa fille tellement, elle a été foudroyée par cette parole. Ouais, mais moi, je ne veux pas qu'il reste un petit bout de ciel dans les mains. Je préfère communier à la langue directement. Il y a en nous une fin de Dieu qui est déjà là. Et cette présence du divin en tout homme ne permet pas ce que je disais tout à l'heure. Une prophétie ne vient pas de l'extérieur de nous. La révélation, lorsque Dieu se révèle et donne même sa loi, puisque la révélation par excellence, c'est la prédication de Jésus, relayée par les apôtres et l'enseignement de l'Église aujourd'hui. Mais il y a aussi la révélation en tant que révélation par les prophètes et la révélation pré-mosaïque. Bon, c'est pas grave, j'entre pas dans les détails. Mais lorsque Dieu lui-même révèle sa loi, frères et sœurs, ça ne nous est jamais imposé. Regardez autour de nous. Il y a des personnes qui confessent d'autres dieux. Il y a des personnes qui se disent athées. Mais Dieu n'est-il pas puissant pour tous les ramener dans nos paroisses? Non, Dieu est tellement délicat. Et l'amour suppose la liberté. Tout ce que Dieu donne n'est que proposition. Aussi, même la révélation par excellence, et l'Église dissocie la révélation avec grand R de la révélation avec petit r, les révélations, la révélation des révélations, les révélations, ce sont nos prophéties, là, dans nos groupes de prière. Dieu dit que mon enfant n'ait pas peur, ça c'est les révélations. Mais la révélation, c'est la volonté de Dieu qu'il nous révèle à travers les Écritures et la prédication de son Fils. Même la révélation ne s'impose pas, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la conversion du cœur. Autrement dit, ce que Dieu révèle de lui-même, ce que Dieu me révèle de lui-même fait écho en moi. Alors je dis oui. Autrement, ce n'est pas possible. Dieu est partout présent. Et les mystiques vont nous apprendre que l'esprit, c'est la fine pointe de l'âme, le lieu que Dieu habite. Si nous ne le savions pas, sachons que même, quel que soit notre degré d'infestation, ce qu'on va appeler des possessions démoniaques, des cas assez rares, mais dans les possessions démoniaques, la personne peut parler plusieurs langues, il peut même l'éviter parce que les démons le sèment de toutes parts. Même dans les cas de possession, et ça implique une volonté lucide, même si là encore c'est discutable, sommes-nous vraiment totalement lucides, une volonté lucide de signer un pacte avec l'ennemi. Même dans ces cas-là, l'Église nous apprend que l'esprit reste intact. L'esprit, c'est le lieu de la présence de Dieu. Satan n'y a pas accès. Même s'il t'a trompé et que tu as signé un pacte avec lui, avec ton sang, ton esprit, c'est le lieu qui appartient à Dieu seul. Chez tout homme, même la personne qui va se dire la plus athée du monde, il y a Dieu dans son esprit, qui ne s'impose pas, c'est tout. Jusqu'au jour où son cœur va adhérer à Dieu. Sur cette base de Dieu qui est présent en nous, le ciel, comme dit Maurice Zundel, le trône du divin, c'est le cœur de l'homme. Ouais, le trône de gloire, nous te louons, nous t'adorons, tu lèves les yeux vers où? C'est un geste de prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Moi aussi, je lis la liturgie. On fait notre Père qui es aux cieux, je fais ça. D'accord? Mais c'est un signe d'ouverture à la grâce, c'est tout. Ça ne veut pas dire que Dieu est là-bas. Mais le trône de Dieu, l'agneau de Dieu qui est sur le trône, c'est vrai, en disant ça, peut-être que tu t'imagines un lieu merveilleux où il y a l'agneau de Dieu. Je veux te toucher, Seigneur, je veux toucher ton manteau. Ne te fatigue pas. C'est là le trône de Dieu. Le trône du divin, le seul sanctuaire de la divinité, dit Maurice Zundel, c'est le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi, si nous retenons cela, on ne peut pas être guidé par une parole extérieure à nous.
Si et seulement si, cette parole qui vient de l'extérieur, ça veut dire de la bouche de quelqu'un d'autre, fait écho en moi. Là, oui. Or, que sont nos engagements, frères et sœurs? Nous nous engageons d'une manière ou d'une autre dans un service chrétien, dans un apostolat, dans un mouvement d'église, sur la base de tas d'éléments extérieurs à nous, aussi fragiles, parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. J'appartiens à quoi, on va dire, le service liturgique ou la caritas ou j'en sais rien dans l'église. Mais pourquoi j'y suis? Nos engagements ne tiennent pas parce que nos motivations ne viennent pas de l'intérieur de nous. Mais comment faire pour découvrir ces motivations qui viennent de nous et les vraies motivations pour de vrais appels? Quel est mon appel? À quoi Dieu m'appelle? Vraiment. Mais tu ne sauras pas si tu ne prends pas les moyens de descendre au fond de ton esprit où tu rencontreras l'Esprit de Dieu. Ta seule lumière sur ta vie se trouve au-dedans de toi. Bertrand Vergely, un théologien et philosophe orthodoxe, dit ceci. Dieu est dans l'esprit de l'homme. Et pour que l'homme soit rempli, envahi par la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'il apprenne à descendre dans son esprit où il rencontrera l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle faire oraison. Voici le mot technique. Ça veut dire, je prends les moyens de me recueillir et de me rendre présent à ce Dieu qui est toujours déjà là. Et que je cherche en m'agitant, en parcourant des kilomètres, en cherchant un soi-disant homme de Dieu, ou encore un tel ou un tel. Vous savez quoi? Dieu est au-dedans de nous et nous attend. J'ai Jésus en moi. Et quand je fais oraison, je dépasse tous les bruits extérieurs pour aller au fond de moi. C'est à travers ce cœur à cœur, qui est censé être fait régulièrement, de manière assidue, que naîtra dans une évidence un appel. Un appel, entendons, bonheur. L'appel correspond à un bonheur. S'il y a un appel qui ne suscite pas en moi un bonheur et une joie, alors je peux attendre encore. C'est pourquoi j'ai dit à ce jeune homme qui pleurait, sous prétexte qu'il discute les décisions de Dieu, j'ai dit, ah ben dis donc, tu es particulier. Tu entends tellement Dieu que tu discutes ses décisions. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Même si ce n'est pas une personne extérieure à toi, et que tu crois avoir entendu en toi Dieu qui te dit fais ci, si cela te rend malheureux, alors ce n'est pas encore le moment. En partant de ce bonheur, ça va être notre force et notre élan. Supposons que je fasse partie de la commission de la paroisse qui s'occupe des pauvres et des SDF. Je vais bien m'y sentir, parce que quand ce sera le moment d'aller me donner, je serai comblé de joie. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'épreuves qu'on traverse, ou les incompréhensions, ou les difficultés. Demandez à une mère, une nourrice. Hier, j'ai été voir une petite sœur qui est nourrice. La réalité, c'est quoi? Son enfant, c'est vraiment son trésor. Je lui ai dit, ok, on n'existe plus depuis que tu as mis au monde ton enfant, mais elle n'a Dieu que pour lui. Mais c'est son trésor, vous imaginez la joie d'une mère. Mais comment se fait-il qu'en même temps qu'elle a ce grand bonheur, elle n'arrête pas de dire, oh là là, il me saoule, j'arrive pas à dormir,
Il pleure tout le temps, il faut que je me réveille 3-4 fois dans la nuit pour lui donner le biberon. Mais est-ce que ça veut dire que tu souhaiterais qu'on te l'enlève? Non. Ça, c'est le sens de l'épreuve. Là où Dieu nous appelle, on est dans la joie et le bonheur de servir le Seigneur. Cela n'exclut pas d'éventuelles incompréhensions, d'éventuelles fatigues, où j'en peux plus. C'est vrai, je veux dire, mes frères et sœurs l'entendent souvent, je vais dire, je suis claqué, demain il faut encore repartir. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai pas un grand bonheur de vivre ce que je vis là? Si. Mais parfois, le corps est fatigué, et puis tu as envie de prendre un peu de vacances. Il n'y a pas de vacances dans le bon Dieu. Les vacances dans le bon Dieu, c'est là-haut. Et encore, il paraît qu'on ne va pas trop se reposer, on va le louer tout le temps. Non, je rigole. Et donc, regardez, le service que l'on donne et que l'on rend pour le royaume des cieux est au-dessus de toute difficulté. Nous vivons une réelle paix lorsque l'appel que nous vivons vient de l'intérieur. Ok, je vais prendre un cas. Supposons que je prie et que je vive une soif d'être celui qui lave les voitures des curés. Ah ouais, j'en ai soif, moi. Mon désir en Dieu, c'est vraiment d'astiquer la voiture des curés. Vous savez, ça va s'incarner. Ça part, je le dis, d'un bonheur. Ce bonheur est le relais de notre cœur à cœur avec Dieu, qui est en nous. Je vais être un peu restrictif, mais je sais, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais après avoir fait le tour, vous allez dire, ouais, finalement, il a raison. S'il n'y a pas de recueillement dans le cœur à cœur, tout n'est que dispersion. Dites au pape François que c'est moi qui ai dit. S'il n'y a pas de cœur à cœur dans le recueillement, tout n'est que dispersion. Ton enfant te dit un moustique m'a piqué et tu paniques jusqu'à ce que ta tension monte. Tellement tu es à fleur de peau et paré à l'essentiel. Celui qui est dans ce cœur à cœur vit une paix. La paix, c'est la demeure en Dieu. La paix, ce n'est pas une absence de guerre, ce n'est pas une absence d'épreuve, ce n'est pas une absence de tentation, ce n'est pas une absence d'humiliation, ce n'est pas une absence d'échec. C'est pas ça la paix. Ça, on appelle ça la tranquillité. La paix, c'est la demeure en Dieu. Vous n'avez jamais expérimenté des fois où vous êtes troublé par des événements et vous prenez un temps de prière et quand vous sortez de là, vous êtes mieux. Les événements n'ont pas bougé. Les événements sont les mêmes, mais votre état a changé. Votre rapport à l'événement a changé. Mais quand on n'est pas en Dieu, on panique très vite. La paix n'est pas une absence de guerre, c'est la demeure en Dieu. Or, cette paix, dans cette demeure en Dieu, laisse place à un bonheur de nous donner à Dieu. Ce bonheur est ce qui va nous décider à y aller. Parce que dans le cœur à cœur, nous allons dire Jésus, je t'aime. Pourtant, l'amour de Dieu ne se limite pas à ce ressenti de Dieu, mais va se poursuivre dans des actes concrets d'apostolat. Ok, supposons que le mien ce soit d'astiquer les voitures des curés. Il va falloir que je me mette en route. Quand je vais frapper au premier presbytère, peut-être que je vais entendre « Oh non, 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 ça se débrouille pas mal ici, ouais, vous êtes des extros, je sais pas, je te fais pas confiance et tout, j'en sais rien. » Je sais pas qu'il n'y a pas beaucoup de curés qui disent ça, mais n'importe quoi.
Et ça va passer par ces humiliations, tu vas chercher, tu vas peut-être pas trouver, ou encore tu vas finir par trouver un presbytère qui dit « Ok, tu es celui qui lave nos voitures ». Mais pour cela, il va falloir qu'on s'organise. Ah, ça s'incarne. Nous, le matin, on a l'office. Ensuite, on a nos temps de prière personnelle. Ensuite, l'adoration, et on ouvre le presbytère vers 9h. En sachant qu'à 9h46 et 30 secondes, il faut qu'on soit sorti pour aller dispenser les sacrements, sinon on sera en retard. Autrement dit, tu pourras laver nos voitures qu'entre 9h et 9h45 pour nous laisser 1 minute et 46 secondes pour démarrer. Ok. Cet amour que j'ai manifesté à Dieu dans mon cœur à cœur va s'incarner dans le concret. Il faut que je mette mon réveil le matin. Mettre le réveil pour se réveiller, c'est pas ça laver les voitures. Mais pour y parvenir, il y a une règle, il y a une organisation, il y a une mise en route. On doit se mettre en phase. Donc, mon bonheur de laver les voitures va s'incarner dans une mise en route concrète afin que mon amour de Dieu, mon appel qui est un bonheur, afin que ça s'incarne dans des événements. Je mets mon réveil, je prends ma douche, je prends mon café et je démarre de chez moi pour être devant le presbytère à 9h. Tout ce que je fais avant est une préparation de ce qui est mon appel vraiment, laver les voitures, les cuves. Il est dit en philosophie que l'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. L'idée première prend la dernière place dans l'ordre d'exécution. Je me dis, ce soir, je veux être à Paris, à me reposer dans mon lit. C'est ça l'idée. Mais pour ça, il va falloir qu'on démarre la voiture, qu'on mette le GPS et qu'on y aille. Je suis en train d'exécuter l'idée première qui est d'être couché dans mon lit à Paris. Vous comprenez? Pour y arriver, il y a toute cette organisation pour y arriver. C'est pareil. Autant dans ma prière, je sens que je veux laver la voiture des curés, autant pour que le moment même arrive, c'est précédé d'un tas de choses. Si je laisse cet exemple-là et que je dis, je veux être dans, on va dire, la Caritas, j'espère que ça existe dans la paroisse ici, je veux être dans la Caritas qui m'occupait des pauvres. Quand tu vas rentrer dans la Caritas, ce n'est pas parce que tu es inscrit qu'on va te confier de t'occuper des pauvres tout de suite. Ça va commencer par un discernement. On va t'apprendre, on va te dire fais ci, tu vas être celui qu'on envoie partout, celui qui fait les commissions, jusqu'à ce qu'on ait confiance et que tu y aboutisses. Dans l'Église, tu dis ma soif, c'est d'être uni à Jésus jusqu'à biloquer comme Padre Pio. D'accord? Mais pour ça, cette soif-là ne va pas commencer par la bilocation. Ça va commencer par prendre les moyens pour vivre les sacrements. Aussi, dans ton groupe de prière, dans ta fraternité, dans ton mouvement, dans ton service d'église, tout ce que tu vas vivre, tout ce à quoi tu seras confronté pour mieux vivre ce que tu veux vivre, passera par un tas de choses douloureuses. Je ne suis pas considéré. Quand je viens, je suis toujours seul, les autres ne sont jamais à l'heure. Ou encore, je veux le faire, mais les autres, ils traînent les pas. Un tas de difficultés. Rien ne te dit que parce que tu veux faire la liturgie, tu arriveras et tu vas lire du premier coup super bien. Ta première lecture sera catastrophique. 3 fois, tu vas dire « Ah, pardon, excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi. » Quand tu descends, tu dis « Non, Dieu ne m'a pas appelé ici. » Tu es juste en train de te rôder pour que tu y parviennes. Mais face à toutes ces difficultés-là, s'il n'y a pas la joie et le bonheur de l'appel, on ne tient pas.
Si dans ta fraternité, il faut prendre cet exemple-là, tout le monde déserte, parce qu'on dit, ah ouais, il y a un membre du noyau, on a appris qu'il est franc-maçon, ou encore il est bouddhiste, ou il fait du yoga, ou il est magnétiseur, tu vas dire, en fait, ici, c'est des démons. J'arrête de venir à la fraternité qui s'occupe des handicapés. Tu es venu pour le franc-maçon ou tu es venu pour Jésus? Si encore on te dit, oh, Jésus n'existe pas, c'est une grosse arnaque, que tu te décourages, ça peut se comprendre. Regardez, si dans chacune de nos structures, chaque individu a une motivation qui est l'accomplissement de son propre bonheur, il n'y aura pas à poursuivre les gens. Le responsable n'aura rien à faire. Il n'aura pas à dire, ouais, mais venez, pourquoi vous traînez les pieds et tout. En fait, il faut vérifier le comment du pourquoi, le pourquoi du comment, celui-là est là. Le Talmud dit que, quand en Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai, ça c'est la traduction française qui a mis comme ça. En hébreu, il est dit à Abraham, quitte ta parenté et la maison de ton père, et va vers toi-même. Va vers ton accomplissement. Trouver Dieu, c'est trouver ton accomplissement. Nous allons comprendre que nous engager dans la vie chrétienne n'est pas un boulet, ni un fardeau. Oh là là, ce Dieu, il nous fatigue. Comme nous disait un jeune au JMJ, ouais, il a bien la chance, lui, d'être le bon Dieu. C'est toujours lui qu'il faut adorer. C'est lui qui donne sa loi, il faut qu'on fasse. Il a la chance que ce soit tombé sur lui. Pourquoi ce n'est pas tombé sur moi? Mais voilà comment on appréhende un peu. Quand on ne sait pas le pourquoi, on est là. Dieu devient un boulet. Mais l'appel de Dieu est sur nos vies. Regardez, est-ce que vous pensez que Dieu a besoin de moi? Le Dieu immanent, à qui rien ne manque. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec moi? Que je vienne à la messe ou que je ne vienne pas, il est Dieu. D'ailleurs, la préface dit, nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Donc j'ai plutôt intérêt à le louer. Ah ben oui, ouais, Dieu veut qu'on le loue, c'est toujours lui qu'on loue. Laisse tomber mon gars. Lui, il est Dieu, il ne change pas, il sera toujours comme ça. Que tu viennes ou pas, il est comme ça. C'est simplement que ce Dieu-là, c'est vrai, il peut avoir mal. Il a fait le choix d'avoir mal parce qu'il a pris le risque d'amour de mettre en nous tout son amour. Du coup, quand tu ne viens pas, comme un être aimé à qui tu manques, tu lui manques. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous croyez que... attendez, mon appel... pensez que Dieu a besoin de mon appel pour être Dieu? Non. Le Verbe éternel est le Verbe éternel. Il est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Donc, si tu veux, ne fais pas ton boulot. Lui, il est comme ça. Le Père est source, l'Esprit Saint, l'amour entre le Père et le Fils. Enfin, ils sont ce qu'ils sont. L'engagement n'est pas un boulet. L'engagement n'est pas une activité annexe. L'engagement n'est pas du passe-temps. La vie chrétienne n'est pas du passe-temps. C'est vraiment le cœur de ton existence. Quand Dieu te dit, viens, quand il dit à Matthieu, suis-moi, il dit juste, entendons, viens dans ton bonheur en fait. Il y a un historien qui a fait une bande dessinée, j'aime bien comment il présente la chose, parce que c'est vrai que quand il lit l'évangile de Marc et qu'il appelle Matthieu, je dis, waouh, c'est rapide. Le gars, il est collecteur d'impôts, c'est un voleur, il est dans son business. Ça se trouve, il a beaucoup de pigeons à plumer aujourd'hui. Jésus dit, suis-moi. Il ne discute pas. Comme un gars qu'on a hypnotisé. Hop, je viens. Tu te dis, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou... Mais cet historien fait une bande dessinée où il arrange d'une manière. C'est pas dit que c'est ça, mais ça pourrait être. Enfin, c'est bien présenté. C'est qu'en fait, Matthieu entend parler de Jésus. Et quand Jésus passe, il dit, il regarde, il dit, ah, ce mec, purée,
J'aimerais trop être parmi ses disciples. Il y en a qui ont bien de la chance. Ah, il me plaît trop. Ah, il parle bien. Il a de l'autorité. Vraiment, je serais content d'apprendre auprès de lui. Mais qui suis-je? Je suis publicain, collecteur d'impôts. Je suis pas digne. Donc, je suis dans mon coin. Mais il est très fasciné par Jésus. Mais il rêve tellement d'être avec Jésus que quand Jésus dit, toi, viens, il ne réfléchit pas. Il dit, oh, ok. Je te suis tout de suite. Mais c'est à ça que ressemble l'appel, en fait. Quand Dieu nous appelle, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas un fardeau. Si c'est le curé qui t'a dit, allez, bouge-toi un peu, je te vois dans la paroisse, tu ne fais rien, allez, viens, puis fais la liturgie. Ouais, d'accord, je comprends. Je te dis, lui, il te stimule à te donner un peu plus. Tu auras ton bonheur là-dedans. Mais toi, ta motivation vient d'où? Alors, frères et sœurs, si nous ne prenons pas les moyens d'être chrétiens, tout simplement, on ne tiendra pas dans le temps. On ne mourra pas pour Dieu. Saint Bonaventure dit, bien sûr que l'Église a dit, écoute ton truc là, moyen. Mais ça dit bien son zèle pour Dieu. Il était religieux, Saint Bonaventure, donc, et c'est beau qu'il dise ça. Je veux dire, pour que quelqu'un dise ça, vaut mieux qu'on dise des bêtises comme ça que justement tout l'inverse. Saint Bonaventure dit que, je répète, l'Église n'a pas accepté, mais je vous dis juste le zèle qu'il habitait. Il dit la vertu de tempérance ne s'applique pas pour une âme consacrée. Il dit quand tu es consacré à Dieu, ne va pas dire je fais attention, il faut que je conserve un peu ma vie. Oh, mais si je fais pas attention, je vais pas mourir vieux, je serai très vite malade, et puis mon corps va trop réclamer. En gros, il est en train de dire, tu sais, en fait, quand tu t'es donné pour Dieu, va mourir, quoi. Ouais. Arrête de réfléchir. D'ailleurs, Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Celui qui la perd pour le royaume des cieux, la garde. Non, pour lui, la garde en vie éternelle. Quelle est notre bêtise? On n'a toujours pas fait de bêtises. Personnellement, ça m'arrive. J'ai fait tellement de bêtises, moi. Beaucoup. Souvent, il arrive que je suis devant une série. Tu prends ton café le matin, allez, tu mets un petit truc, une série qui passe, tu dis, pendant mon café. J'ai tellement pris dedans que le café a fini depuis, mais t'es encore là devant. Et tu pars pas, et puis la journée est passée, t'as pas bossé. Et t'es pas fier de toi. Et tu dis, Jésus pardon, le soir tu vas à la messe, tu te confesses, et tu veux repartir de plus belle. Alors, j'ai décidé que, quitte à faire des bêtises, autant en faire. Ben c'est vrai, c'est quoi ta bêtise à toi? Quitte à faire des bêtises, autant en faire. Alors il y a des fois, je me lève et puis je dis, Jésus, tu sais quoi? En fait, autant une série télévisée est capable de me gaspiller ma journée, je gaspille ma journée pour toi aujourd'hui. Je fais une bêtise en toi, en contre-coup. Donc aujourd'hui, je m'assois devant Jésus, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que je dorme. Et le lendemain, je suis à mon poste, même si ça me saoule, en réparation de la bêtise que j'ai faite. Ouais, mais tu sais, oui, mais bon, je suis dans un groupe de prière chez nous. Dans le groupe de prière, on a un petit conseil, en fait, pour être en communion. Chacun est appelé à faire une dizaine de chapelets chaque jour. Et puis, de dizaine en dizaine, ben, ça va faire le rosaire, tu vois. Et puis, bon, il faut qu'on fasse la messe une fois la semaine, et puis dimanche aussi. Donc, je fais ça, je suis bien consciemment, je suis tranquille. Je veux dire, je me sens chrétien. Oui, c'est bien, tu es chrétien. Jésus n'est pas fâché, c'est très bien. Bravo. Tu vas aller au paradis. Mais en fait, il n'est pas question de ça. Pardon. C'est bien. Mais en fait, ça ne te gêne pas un peu. Juste un tout petit peu.
que tu aies une relation avec quelqu'un, une relation d'amour, c'est ton intime. Ouais, mais c'est pas mon intime. Ah, je comprends pourquoi tu fonctionnes comme ça. Lui, il t'a tellement aimé qu'il est devenu fou. Tu vois, il a été complètement démesuré. Au point que la manière dont il t'a sauvé est un scandale pour les Juifs. Et c'est une pure folie pour le monde. Parce qu'il t'a aimé. Et toi, tu as ton amoureux, ton intime. On va dire, c'est pas le cas, mais pour dire à quoi ça ressemble, on va dire il a besoin de sous pour son voyage d'études. Tous les autres autour disent, on cotise, chacun apporte 2 euros. Pour lui, tu donnes tes 2 euros et tu es tranquille. Vous êtes 15 à avoir cotisé. Il y a 14 qui sont juste ses potes. Toi, c'est ton amoureux, ton intime. Tu donnes 2 euros comme tout le monde. Et puis, non, tu es tranquille. Non, je vais participer. Ouais, on a... Non, mais quand c'est ton amoureux, tu donnes les 2 euros et après, dans l'intimité, tu dis, écoute, chérie, voici un chèque. Enfin, les autres n'ont pas besoin de savoir. Les autres ne diront pas, ouais, tu participes pas, tu as donné les 2 euros. Mais il y a ton amour gratuit. Tu ne vas pas dire, j'ai participé à hauteur de 2 euros, j'ai rien à me reprocher. Mais c'est ça, nous les chrétiens. Dans mon groupe de prière, c'est une dizaine tous les jours, et puis une messe par semaine, et puis machin. Mais attends, d'accord, ok, ça c'est le groupe de prière. C'est quoi ta relation avec Jésus? C'est quoi ta folie pour lui? Ah ouais? Mais non, ah tiens, tu n'as aucune relation avec lui en fait. Aucune. Tu le vois comme le Jésus que tout le monde a qui tout le monde dit Alléluia. Ah ok, ben oui, ben là c'est normal, c'est ta dizaine, et puis ne te bouge plus. En fait, la réalité, tu n'es pas saisi, tu n'es pas amoureux, il n'y a rien qui t'a touché. Il n'y a pas eu un appel qui est un bonheur. Tu n'as pas eu de cœur à cœur. Tu n'as pas eu de rencontre. Donc tu te fonds dans la masse. Bien sûr que le groupe de prière dit une dizaine par jour. Et toi, pourquoi tu ne briserais pas la règle pour, dans le secret de ta chambre, offrir un rosaire? Et Dieu voit. Et puis à la longue, on va dire, mais tout te réussit ou bien tu es béni quoi dans tout ce que tu fais. Mais c'est quoi ton secret? Ah, c'est pour les initiés, les amoureux, ceux qui sont dans la logique du royaume, qui ont été touchés par quelque chose. Mais non, moi je viens au mouvement, comme tout le monde, entraînons les pas. Vous savez quoi, je suis tellement un boulet que même ceux qui ont le zèle de le faire sont ralentis. Vous savez, souvent on vient prier et puis toi tu es surchauffé. Quand tu regardes derrière, les gens sont comme ça. Non mais ça, tu retombes direct toi-même. Tu te dis ok, ça suit pas. Je viens et avec mon poids, je fais peser sur tous les autres. Et ça bouge pas. Et je dis ouais, je fais partie du mouvement là, CVAV. Ok. Mais ça bouge pas. Alors que, pourquoi tu ne deviendrais pas celui qui appelle les autres en avant? Mais ça, tu sais quoi, c'est pas dans la règle, tu vois. Si tu fais que ce qui est dans la règle, tu auras bonne conscience. C'est pour ça que je dis, quelle est ta folie? Quelle est ta relation avec Dieu? L'on parlait une fois du purgatoire. Je crois que c'était en Belgique, mais c'est pas en Côte d'Ivoire. Il y a une belle image du purgatoire que donne Maria Sima, que Sœur Emmanuel a rencontrée. Et moi, j'ai complété. L'image est tellement belle. On dit, mais le purgatoire, c'est quoi? Quand tu dis aux gens que le purgatoire, c'est rien d'autre que ceci. Quand tu arrives, après la mort, le purgatoire, c'est pas, oh, toi tu te calmes un peu, t'as pas géré. Tu vas attendre 10 ans à souffrir un peu avant de venir. Toi, oui, c'est bon. Tu t'es confessé avant de mourir, tu peux rentrer. Non, ça marche pas du tout comme ça. Quand tu arrives, le paradis est ouvert. Et Jésus dit, viens. Et toi, tu fais, je vais attendre encore un peu.
Oui, le purgatoire, c'est ça. Le purgatoire, ce sont les âmes qui décident d'attendre. Vous savez quoi? Le paradis et l'enfer, ça ressemble à ceci. Quand tu meurs, Jésus dit, ok, voici l'enfer, oui, l'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est toi qui choisis. Tu vas aller où? Si tu dis paradis, je t'assure, tu rentres au paradis. Je n'exagère pas. C'est comme ça que ça marche. Tu vas dire l'enfer, non, ça brûle trop là-bas. Mais le paradis aussi, je ne crois pas que c'est un peu trop facile. Seigneur, purgatoire, ça va? C'est ton choix. Voici la réalité du purgatoire. Les gens disent, ah bon, tu es sûr? Non, mais si c'est ça, c'est trop facile. Je vais te montrer que ce n'est pas si évident que ça. C'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Si tu meurs aujourd'hui, Jésus dira, viens. Si tu as l'audace d'y aller, ben, tu es au paradis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est que tu es incapable d'avancer. Et Sœur Emmanuel donne cette image que je trouve très belle. La question d'intimité avec Dieu. Il y a les autres et il y a Jésus et moi. Ouais. J'espère que tu es jaloux. Je redis ça. Dans l'église catholique romaine que tu connais, universelle, il y a tout le monde et il y a Jésus et Amos. Va dire ça à tout le monde. Il y a Jésus et moi. Et puis il y a tout le monde. Je fais, quand il s'adresse à tout le monde, je suis dedans. Mais je ne m'inquiète même pas. Comme ceux qui disent, ouais, pourquoi dans les prières, les autres tombent, moi, ils ne touchent jamais. Tu as besoin qu'ils te touchent. Imagine, le pape François vient en Côte d'Ivoire, il y a les foules, les gens se bousculent, ils veulent me toucher. Moi, je suis tranquille parce que je sais qu'après tout ça, il dîne avec moi. Donc, je ne vais pas dire, ouais, il a touché, tout le monde n'a pas touché. Non, je m'en fous parce qu'il dort chez moi. Tu vois, le pape François, là, pour qui vous avez couru poser des nattes réservées, c'est chez moi qui dort. J'ai aucun problème. Si j'ai mon intimité avec Jésus, qu'il touche tout le monde, les gens tombent autour. Moi, je ne sens rien, je ne m'inquiète pas. C'est mon intime, c'est mon Jésus. En fait, je vous l'ai prêté. Voilà. Après, il vient dormir chez moi. La question d'intimité avec Dieu. Sœur Emmanuel dit ceci. Regarde. La fiancée est chez elle. Le fiancé lui dit, j'arrive bientôt. Elle prépare tout. Elle fait le ménage. Elle dresse le lit, elle achète de nouveaux draps. Tout est astiqué. Je lui dis qu'à 10 mètres, tu sens déjà l'odeur d'eau de Javel et de quoi Fédrez. Voilà. Elle attend. Le bientôt, il n'y a pas de date. Son bientôt, bon, il n'est pas venu aujourd'hui, ça peut être demain. Elle se réveille. Elle entretient l'endroit. Que ça reste bien pour que s'il débarque, au moins c'est propre. Sauf que le bientôt tarde. Il ne vient pas. Elle se dégonfle au fur et à mesure. Il y a 2 assiettes qui ne sont pas lavées, donc c'est pas grave. Et puis, on se dégonfle. Et la crasse commence à prendre. Les toiles d'araignée viennent, etc. De temps en temps, elle a un petit coup de lucidité. Oh, et s'il débarque, c'est chaud. C'est comme nous quand on fait la confession. Oh là là, il y a longtemps. Un petit coup. Et puis parfois, hop, tu te ramollis. Et là où elle ne s'y attend pas du tout. Elle a fait la fête avec ses potes, il y a une vaisselle comme ça, la salle de bain, enfin, le truc très désordonné. Elle-même a tellement picolé qu'elle a dormi dans un état, je ne sais pas quoi, elle se réveille, il y a tout dans tous les sens. Et là, elle entend plein. Ok. C'est qui? Quand elle part, elle ouvre son fiancé. Tout vêtu de blanc. Il dit, chérie. Elle dit, Elle lui referme la porte au nez. C'est ça le purgatoire en fait. Parce elle ne veut pas que son fiancé la découvre dans cette crasse. Il dit, mais c'est pas grave. Elle ferme. Il n'a pas dit, c'est toi est propre ou... Il est tellement content, il dit, chérie. Elle a dit, Attends. Elle referme. Elle va cacher ses crasses. Selon que c'est très sale, le fiancé attendra longtemps. Selon qu'elle a entretenu plus ou moins, il attendra moins longtemps. Selon que c'est une seule assiette, il attendra 5 minutes. Voici le purgatoire. Or, pourquoi je dis que si
l'âme ose aller au paradis, elle ne sera pas rejetée, c'est que le fiancé qu'elle attend l'aime telle qu'elle est. Si elle a l'audace de dire « Ah tiens, tu es là, ben viens, c'est crasseux ici », il n'aura aucun problème. Il ne va même pas annuler le mariage, tu peux me croire. Parce qu'il t'aime toi. Nos péchés, Dieu s'en fout, frères et sœurs. Il s'en fout de nous. Il nous aime tellement. En fait, on ne comprend pas que Dieu nous aime à un point que même le péché qui nous semble le plus grave ne lui enlève rien. Thérèse de Lisieux dit, moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même conscience, car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Il est tellement amoureux de sa fiancée qu'il ne voit même pas les crasses en fait. Limite, c'est lui qui en 2 secondes va mettre tout ça en ordre. Mais la fiancée est tellement... Non. Son amour propre, son orgueil fait que je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Il faut que je fasse bonne presse. Il faut que... Non, quand même. Attends-moi. Elle va tout nettoyer. Et le fiancé attend. Et on entend, prie pour moi, je suis encore purgatoire. Mais ouvre la porte. J'ai pas la force. Prie pour qu'en fait, quand on prie pour les gens du purgatoire, c'est ça. Prie pour que j'ai la force d'accepter d'y aller. Voici la réalité. Ça, c'est ce que raconte Sœur Emmanuel. J'y mets ma touche. Qu'est-ce qui peut faire que la fiancée va laisser entrer le fiancé, même si c'est dans un état pitoyable? La seule chose qui peut donner la force à la fiancée de se laisser aimer telle qu'elle est, c'est quoi? L'intimité avec son fiancé. Si chaque soir, avant de dormir, par exemple, elle est au téléphone avec lui. Allô, ça va? Oui, ça se passe bien là-bas? Ouais, ça va, mais tu viens quand? Écoute, je ne sais pas encore. D'accord. Écoute, le fiancé dit, mais toi, ça va? Écoute, ouais, je ne sais pas, j'ai eu la flemme ces jours-ci, tu verrais la cuisine purée, ça pue. Tellement je n'ai pas la force de nettoyer. Elle est en transparence avec lui. Parce qu'elle est en relation régulière avec lui. Frères et sœurs, que nos péchés ne nous empêchent pas de garder une intimité avec Dieu. Mais surtout pas, c'est les mensonges du démon. Le démon va dire, tu n'es pas clean. Tu ne peux pas prier. Attends, qu'est-ce que tu fais? Quel que soit ton état, viens à Jésus comme ça. Si la fiancée dit, je t'ai attendu, je ne te dis pas, j'ai niqué la maison sur 3 semaines, tu ne viens pas. Là, ça commence à être crasse. Hein. Et le fiancé dit, ah bon? Et il en rigole. Oh, c'est pas grave, chérie, tu es sûr? Parce que moi, j'ai plus la force, tu sais, je commence à vieillir. Je me dis, non, mais c'est pas grave, je t'aime tel que tu es. Si au matin, sans qu'elle s'y attende, le fiancé sonne, ah, tu es là. Elle n'aura aucun problème. Il est déjà au courant. Il sait déjà que c'est comme ça. Puisque la veille, elle l'a eu au téléphone. Si j'ai une intimité avec Dieu chaque jour, et qu'aujourd'hui soir, j'ai eu mon intimité avec lui, que demain, je suis enlevé dans un char de feu, ou bien on va dire, oh, mort subite et tragique, il a été renversé par une voiture. Et Jésus ne dira pas, alors, c'est quoi ta vie? Voyons, ouvrons le livre de vie. Je vais dire, oh, on s'est parlé hier soir. J'étais dans mon appartement. On s'est fait, je t'aime. Okay. Et à ce moment-là, je suis venu à toi tel que je suis dans l'état de mon âme. Alors, la seule chose qui peut te surprendre, c'est depuis hier soir jusqu'à mon accident à la rigueur. Mais il n'y a rien de nouveau. Tu sais très bien qu'entre les deux, j'aime bien aller m'acheter un kebab. Alors, c'est ce que j'ai fait. Cette intimité-là, notre vie chrétienne, frères et sœurs, repose à tous égards sur l'intimité. Le reste, on s'en fout. C'est que, comme je disais le matin, on veut tellement, on ne lâche pas prise. On a tellement nos idéaux, on rêve notre vie chrétienne. Non, en tant que chrétien ou chrétienne, il faut que je sois comme ci, comme ça. Et quand ça ne le fait pas, on déprime, on se décourage. Et va à Dieu tel que tu es. Je t'en supplie. Là où il nous faut nous battre, c'est dans l'intimité, le lieu ressource. Si on perd ce lieu ressource, on n'a pas de force pour avancer. Alors, s'il y a ici des responsables de mouvements ou d'organisation, de paroisse ou de fraternité, etc., s'il y a une exhortation à faire, n'allez pas dire, non, faites un effort, venez à l'heure et
Personne ne viendra à l'heure, quelles que soient toutes tes belles paroles. Là où il faut insister, c'est la vie de prière. Quitte à ce que, quel que soit ce que vous êtes, que ce soit la liturgie, Caritas, j'en sais rien, rien n'empêche, et nous sommes chrétiens catholiques, d'avoir des moments de cœur à cœur. Des retraites régulières pour les membres, où on sera exhorté à trouver Dieu, personnellement, individuellement. Je le redis, si chacun a son intimité avec Jésus, ce n'est pas l'autre qui va le décourager dans son élan. Je suis ici par amour pour mon bien-aimé. Être ici est pour moi une joie, est un appel de bonheur de mon époux, de mon bien-aimé. Sinon, frères et sœurs, la foi devient pour nous abstraite. C'est ce qu'on a commencé à dire ce matin. C'est avoir la foi, c'est être associé à une intimité, au secret de Dieu. Saint Basile de Césarée dira que de l'intimité au Saint-Esprit, qui nous dépouille et qui nous ramène à l'essentiel, qui est l'abandon, découle l'intelligence des mystères et la prévision, la compréhension des choses cachées et les prévisions de l'avenir. Basile de Césarée, évêque et père de l'Église. Évêque, docteur et père de l'Église. D'accord ? La foi est une réalité pour des initiés. On n'est pas dans une secte. On n'allez pas dire, mais c'est quoi ce mot qui vous sort ? Je suis juste catholique. On parle de sacrement d'initiation. Baptême, communion, confirmation. La foi est pour des initiés. Par ces trois sacrements d'initiation, l'Esprit Saint agissant dans l'âme lui donne l'intelligence pour discerner les volontés de Dieu sur sa vie. C'est ainsi que grandit dans l'âme, dit le catéchisme de l'Église catholique 11-13, c'est ainsi que grandit dans l'âme la vie divine. Et que ta vie chrétienne ne reste pas statu quo, mais que tu découvres en toi des merveilles que Dieu y met.